Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la plateforme Nouveaux Défis qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveaux Défis est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Notre sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, psychologie et entrevue, les tests psychométriques. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir mon experte invitée d'aujourd'hui, Maryse Schaffer, psychologue organisationnelle et fondatrice de la firme Schaffer, un groupe de psychologues organisationnels qui intervient partout au Québec. Maryse, salut! Allô David, Comment merci ça de m'avoir va? invité. Ça va Ça me fait bien. un grand plaisir. Merci à toi d'être avec moi aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir te recevoir. Grand plaisir. Maryse, on va débuter tout de suite. J'aimerais que tu puisses te présenter. Je l'ai fait très brièvement, mais j'aimerais que tu puisses prendre le temps de te présenter aux gens qui nous écoutent, ton background, ton expérience et également ce que ça fait une psychologue organisationnelle, dis-je bien, au quotidien et peut-être plus particulièrement, toi, ta pratique ressemble à quoi? Parfait. Donc, comme tu le dis, je suis psychologue organisationnel. On dit des fois psychologue du travail et des organisations. En psychologie, ce qui est intéressant peut-être de savoir, c'est que, bon, on a tous une base de bac en psychologie, mais ensuite, quand on arrive aux études supérieures, on a à choisir la psychologie clinique, qui se trouve à être les psychothérapeutes, qu'on connaît assez bien. Il y a les neuropsychologues ou la psychologie du travail et des organisations. Donc, mon expertise, mes pairs, dans le fond, qui font de la psychologie du travail et des organisations, on a tous fait ou en tout cas presque tous là, la psychologie du travail des organisations. Il y a certaines exceptions, il y a certains cliniciens qui ont fait le saut en organisationnel. Ça arrive aussi parfois. Donc ça, c'est mon background académique. Ensuite, je suis allée me former en coaching et je te dirais, j'ai travaillé dans une grande firme pendant 13 ans, puis j'ai lancé ma firme il y a 5 ans maintenant. Donc ça fait presque 20 ans. Si on calcule le travail que je faisais, à la fin de mes études en plus là, on atteint, la bonne vingtaine. Comment le coaching, vient, disons, se place comme un complément à ta pratique en tant que psychologue? Mmh. Mais tu sais, j'aime dire que notre sujet d'aujourd'hui qui est vraiment les éléments plus de mesure en psychologie, hein, la psychométrie, j'aime l'appeler comme l'identification des talents, et le coaching, ça se trouve à être le développement en quelque part des talents, du leadership. Donc, ça se place, je dirais, assez bien et assez logiquement avec aussi, les éléments plus de qu'on parle, aujourd'hui de tests psychométriques. Fait que le coaching, je te dirais, c'est, puis il y a beaucoup de coachs, hein. La particularité, c'est que, mon équipe, moi, on est aussi des psychologues. Donc, ça amène cette particularité-là, je dirais. Donc, c'est un coaching principalement axé pour les besoins en gestion, pour les gestionnaires et dirigeants, dans le fond, c'est ça? Principalement, oui, ça nous arrive comme présentement, j'accompagne aussi, des gens qui sont plus terrain. Ça arrive également, dans le milieu municipal. Certains cols bleus peuvent bénéficier, aussi dans certaines villes, par exemple, de ce type de démarche-là. Fait qu'on accompagne les gens. Les thèmes varient énormément, mais tu sais, on va parler beaucoup de leadership, de posture, de gestion aussi. Est-ce qu'on est dans une gestion opérationnelle, tactique, plus stratégique? Comment passer d'une posture à une autre? Beaucoup la connaissance de soi comme leader, comme gestionnaire, la gestion de nos émotions au travail, comment être quelqu'un qui a un impact positif sur ses équipes aussi. Puis, tu sais, on le sait, hein, puis chez Bon Boss, vous faites aussi, du coaching. Hem, on Les organisations vivent de plus en plus de complexité au niveau des humains, des groupes, des dynamiques. Donc il y a beaucoup de besoins pour aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les dynamiques humaines, les dynamiques, organisationnelles, les dynamiques de groupe. C'est pour ça que le background, dans le fond, est intéressant là, en psychologie. Il y a d'autres backgrounds également, hein, qui sont plus management, qui sont plus, structure, je dirais, organisationnelle. Donc nous, on amène le volet, vraiment de la compréhension du développement, de l'humain, en fait. Puis
j'ai envie de dire, tu sais, ce qui est plus nouveau dans notre pratique. Moi, j'ai été une des premières, dans mon domaine à aller chercher également la formation en psychologie clinique, OK. Donc tu plus as la les 2, c'est psychothérapie. ça? Oui, OK, mon équipe va en ce sens-là aussi, donc il y OK. a un volet de formation continue en psychothérapie également, parce que dans le domaine organisationnel, on a besoin de comprendre, d'aller plus loin maintenant dans comment aider les gestionnaires à comprendre leurs équipes qui ont des fois des enjeux d'anxiété, des enjeux, de personnalité. Donc on certains gestionnaires aussi vivent beaucoup d'anxiété. Donc, tu sais, on a besoin de cette nouvelle compréhension-là et plus récemment, moi personnellement, j'ai commencé à aller chercher un background plus de neuropsychologie, c'est-à-dire, heu, nos neurodivergents en milieu de travail. Mmh. Comment, tu sais, Mmh. comment il faut s'adapter, Ben oui. soi-même comme personne qui a une neurodivergence, mais aussi comment le milieu a besoin de s'adapter. Un gestionnaire qui a quelqu'un dans son équipe qui a un TDAH, par exemple, qui a un profil de douance. Donc ça, c'est des nouveaux volets, je dirais, qui émergent, dans notre pratique en psychologie du travail et des organisations aussi. Non, c'est intéressant. Donc, ça vient vous allez chercher quand même plusieurs éléments sans être, très, disons, travailler dans un silo que psychologie du travail. Il y a vraiment d'autres éléments du grand chapeau de la psychologie que vous allez chercher pour vraiment compléter peut-être un peu votre approche et Mmh mh. vraiment essayer de maximiser l'impact, là. Oui, je te dirais, mon équipe, c'est ce qu'on fait, mais je suis convaincue que j'ai des pairs là aussi dans les autres organisations, qui le font là, absolument. Ah, c'est intéressant. Ben, et parlons, un petit peu du sujet, d'aujourd'hui, là, les fameux Mmh tests mh. psychométriques. Si on commence par la base, c'est de quoi on parle exactement? C'est quoi ça, des tests psychométriques? Mmh. Puis là, je me suis sorti une petite définition, hein. Ben oui, il y a pas D'abord, de problème, vas-y, vas-y. j'ai mes papiers. Ouais. Tu vois? La psychométrie, c'est la science qui permet de mesurer certains aspects du fonctionnement humain, comme la personnalité, les motivations ou certaines aptitudes à l'aide d'outils validés scientifiquement. Ça nous aide à mieux comprendre comment une personne fonctionne dans son travail et dans ses relations professionnelles. Fait que moi, j'aime ça l'expliquer comme c'est un petit peu comme un rayon X. On vient un peu voir le fonctionnement de la personne. Toujours dans le but, tu sais, dans le contexte de sélection en organisation, quand on fait un processus de sélection, c'est toujours dans le but, d'amener un peu plus d'éclairage dans la prise de décision pour le comité de sélection. Mais j'aime aussi dire que c'est au service, comme moi je le travaille toujours au service de la personne candidate, la personne qui applique sur le poste. Parce que personne veut qu'il y ait un un mauvais fit. Mmh. Tu sais, c'est pas rare qu'on quitte un poste pour aller vers un autre, donc on veut être certain de ne pas se tromper. Donc personnellement, j'ai toujours travaillé en ce sens-là, puis je pense que notre pratique de psychologue organisationnel est je suis convaincue que mes pairs le travaillent de la même façon, là. On veut que ça serve à l'organisation, mais aussi aux personnes qui appliquent. Est-ce que les tests psychométriques ont plus tendance à être utilisés pour des postes de gestion ou tout type de métier ou de profession pourrait être amené à un moment donné à passer des tests psychométriques? J'aime ta question. Tu sais, on les connaît beaucoup plus pour les postes de gestion. Puis c'est vrai qu'on est souvent beaucoup plus interpellé pour ces postes-là ou les postes de professionnels. Tu sais, ça va arriver souvent, par exemple, poste de conseiller, conseillère ressources humaines, des postes de charge de projet, par exemple, mmh, tous les postes de conseiller, conseillère en organisation. Fait que des postes professionnels, on en fait beaucoup aussi. Mais je te dirais puis ça, c'est peut-être une expertise un petit peu plus spécifique de mon équipe. Mais on peut aussi très bien travailler à la sélection d'opérateurs, en usine, de domaines un peu plus, terrain, j'ai envie de dire. C'est des outils qui sont différents, donc c'est peut-être pas tous les psychologues organisationnels qui le font. C'est une expertise, je dirais, particulière, mais ça aide énormément pour
diminuer le temps de formation, la santé et sécurité aussi en usine, hein. Mmh. On veut s'assurer que les gens ont les aptitudes. À ce moment-là, c'est pas tant la personnalité, on peut le faire, mesurer la personnalité, mais on va aussi mesurer les aptitudes, ce qui est quand même fondamentalement différent. Ben, parlons-en des éléments de mesure concrètement, de façon générale, ou peut-être tu me le diras là, dans certains tests plus spécifiques. Qu'est-ce que vous Mmh. mesurez exactement à travers ces tests-là? Et inversement, qu'est-ce que vous ne mesurez pas? Ouais. Ben, dans tu sais, typiquement là, ce qu'on va aller mesurer, je dirais, dans un protocole habituel, on va généralement aller chercher des éléments de personnalité. Des Moi, j'aime bien aller chercher des utiliser des tests psychométriques aussi, de motivation. C'est-à-dire quels sont les motivateurs de la personne en emploi. Puis ça, quand je donne ces informations-là au comité de sélection, je leur dis toujours: «Ça, c'est plus pour vous dans une optique de rétention de la personne. Si vous la choisissez, sachez que cette personne-là a besoin de ça, ça, ça pour demeurer OK. motivée en poste. Êtes-vous en mesure d'offrir ça?» Donc, ça très souvent, c'est des éléments, par exemple, avoir besoin de défis ou de stabilité ou d'une structure claire ou, tu sais, il y a différents, éléments qu'on mesure. Sinon, il y a aussi, parfois, on va mesurer les capacités cognitives. Donc, capacité cognitive, ça nous donne l'information sur, le fonctionnement intellectuel, donc la capacité d'apprentissage, on pourrait le formuler comme ça. Dans certains postes où il y a beaucoup de complexité, ça peut être utile de le faire pour s'assurer que la personne ne sera pas dépassée par la complexité, du Mmh. poste. On veut encore une fois, on veut placer personne en situation, de non-réussite là. Oui. Donc c'est vraiment pour ça. À quel point, disons des recruteurs ou une direction pour un poste à combler justement avec lequel, des tests psychométriques, un ou des tests psychométriques là, on pourra s'en Mmh. reparler, sont passés pour un candidat. À quel point le résultat pèse lourd dans la balance pour la sélection du candidat en soi? Mmh. Ça varie d'une organisation à l'autre. C'est toujours un élément, puis ça, c'est vraiment important. C'est toujours un élément parmi d'autres. OK? Donc, nous, quand on fait, par exemple, un protocole d'évaluation qui comprend, par exemple, moi, je mets toujours 2 tests de personnalité. J'utilise jamais juste un. En 20 ans, j'ai jamais fait ça. OK. OK? Donc 2 tests de personnalité. Souvent, pour des gestionnaires, j'ai un panier de gestion qui se trouve à être une simulation de gestion pour aller mesurer les habiletés de management, le style de gestion en management aussi. Ensuite, tu sais, j'ai différents outils, et puis j j'amène des recommandations au comité de sélection, mais je leur dis toujours: «C'est important de mettre ça en corrélation avec votre entrevue, avec l'ensemble des informations». Si la personne Mmh. vient de l'interne, l'historique à l'interne est aussi important. Donc souvent, quand on a d'un protocole complet comme ça a quand même un impact important, je dirais. Quand on fait des protocoles beaucoup plus courts, qui peut être, par exemple, seulement les 2 tests, psychométriques de personnalité, là, ça a un impact, peut-être plus, il faut le mettre vraiment en relation avec l'entrevue Ouais. encore plus, là, puis aller chercher d'autres informations. OK. Donc, on peut considérer quand même que les tests psychométriques ont une réelle influence dans la décision finale de recrutement, mais c'est Mmh contextuel en fonction du mh. poste, en fonction des besoins de l'organisation, aussi en fonction de, j'imagine, la vision un petit peu aussi des recruteurs par rapport à ça, là. Absolument, puis tu sais, ça c'est comment je dirais? Plus l'évaluateur, donc on est dans notre rôle d'évaluation, plus on connaît l'organisation, plus l'organisation sait qu'on les connaît, plus ils vont considérer les recommandations qu'on leur fait. Quand on les connaît moins, on va être plus Mmh. prudent parce qu'eux connaissent leur contexte organisationnel. Donc, ça va c'est dans une finesse, hein, dans le fond. On gère des risques. Mmh. En Oui. sélection, c'est toujours ça. On veut essayer de diminuer les risques, prendre une décision le plus éclairée possible. Il y en aura toujours les zones ambiguës. Puis je reviens toujours à la même chose, c'est pour les chercheurs d'emploi.
Le but, c'est toujours juste de s'assurer que ce soit une bonne décision pour l'organisation, mais aussi pour vous comme chercheur d'emploi. Un fit entre les 2, disons des 2 côtés là, le candidat et Absolument, c'est l'organisation. fondamental. Il y a personne qui gagne à n'a n'avoir un fit que juste d'un côté là. Ça marche pas. Ah non, là. Ouais, effectivement, oui. Est-ce qu'un candidat est-ce qu'on comment je dirais? Est-ce qu'on peut échouer un test psychométrique? C'est-à-dire que est-ce qu'un test psychométrique est un peu comme un examen à l'école avec une note sur 100, avec une note de disons un certain barème de passage ou c'est plus pris dans une considération globale en fonction de différents facteurs? Donc est-ce que ça se pourrait d'échouer un test psychométrique? Ta question est intéressante, puis il y a différents niveaux de réponse que j'ai envie OK. de d'amener, OK? D'abord, il y a différentes catégories dans les tests psychométriques. Ben, catégories, différents groupes, je dirais, de tests qu'on peut utiliser. Les tests de personnalité, ça ne s'échoue pas, OK? Moi, je dis toujours aux gens qui font des tests chez nous, je leur dis toujours: Tu es qui tu es et ça, c'est pas ça que je fais pas de recommandations par rapport à ça. C'est parfait qui tu es, tu sais? Moi, je fais des recommandations par rapport à un fit, heu, avec le poste, l'organisation. Donc, on peut pas on peut pas échouer un test de personnalité. On peut pas échouer un test sur des facteurs de motivation. On est qui on est, puis encore là, c'est parfaitement correct. Maintenant, il y a d'autres tests qui sont des tests de performance. Ça, c'est différent. Quand on parle par exemple, de tests cognitifs, c'est des tests de performance. Les tests cognitifs, c'est, ceux qu'on parlait tantôt, qui sont des tests, qui mesurent la capacité d'apprentissage. Est-ce C'est que les Vas-y. dans les tests cognitifs, il y a les fameux tests de QI, par exemple? Avant, on appelait ça comme ça, Oui, OK. effectivement. OK, Ouais, donc c'est on a un ça, là. nouveau terme, mais c'est les OK, tests d'intelligence, les tests de QI OK. qu'on appelait, heu ouais, tout à fait, c'est la même chose. Donc ces tests-là, c'est sûr que pour des postes qui ont une certaine complexité, qui exigent une certaine rapidité d'apprentissage et à faire des liens, une certaine capacité d'abstraction, on va avoir besoin que le score, soit, tu sais, soit, à certains endroits. Il y a certains seuils Mmh. on va aller rechercher. Fait que si le score est vraiment plus bas, on va se questionner à savoir est-ce que ça peut causer un enjeu de réussite dans le poste? Donc ça fait partie des tests qu'on appelle les tests plus de performance. Les tests de panier de gestion aussi, qui se trouvent à être des simulations de gestion, ça aussi, tu sais, on vient généralement mesurer, le management. Donc tu sais, la façon de prendre les décisions en gestion, d'évaluer, hem, de mobiliser les gens, d'être des gens de l'équipe, comment je dirais? Toute l'analyse, le service client aussi. Donc il y a plusieurs variables qu'on vient mesurer, heu, coordonner le travail d'une équipe aussi. Donc ça, il y a des bonnes réponses, puis il y a des moins bonnes réponses. Donc on a c'est un test de performance. OK. Fait que ça, c'est un élément qui est intéressant. Puis si vous avez, tu sais, ça je parle dans le fond de ton auditoire, hein, un chercheur d'emploi qui a des tests à faire dans un processus de sélection, c'est tout à fait légitime de demander est-ce qu'on va quels sont les types de tests? Pas Mmh. besoin de savoir le nom du test, là, ça je pense pas que c'est une information qui ajoute vraiment, parce qu'on peut pas vraiment se préparer à ces protocoles-là, mais de savoir est-ce que c'est des tests plus de personnalité ou est-ce que c'est des tests plus de performance? Ça peut être intéressant à savoir juste pour se préparer mentalement. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, non, on peut pas vraiment se préparer à ces Mmh. protocoles-là. C'est-à-dire, ben, c évidemment, pour les tests de personnalité, on les réponses, c'est on est qui on est, on peut pas nécessairement se préparer à ça. Oui, Mais ça veut dire que pour les tests de performance, c'est pas nécessairement faisable non plus de s'y préparer, c'est ça? pas vraiment. Ben, en fait, il y a des gens qui vont se pratiquer, par exemple sur internet, là, il y a différents exercices. Mais en même temps, tu sais, comment je dirais? C'est très stable dans notre vie, Mmh. nos scores dans ces tests-là.
OK, Fait il peut y avoir un certain effet d'apprentissage si on se pratique beaucoup, mais en même temps, il est pas, ça variera pas fondamentalement, là, notre score. OK. Donc ouais. En termes de fiabilité, disons, à Mmh quel point les tests de psychométrie ou tests psychométriques sont représentatifs de la personne? Est-ce qu'ils donnent des résultats à 100 représentatifs du candidat ou des fois il y a une petite variation et vous avez, disons, un bon aperçu quand même global du candidat, mais avec une certaine marge d'erreur? mh. Puis cette question-là, tu sais, je me rappelle que je me la posais à l'université dans mes cours, spécifiquement dans l'évaluation, du potentiel, donc les cours qui sont très spécifiques à la psychométrie et ça me mitigeait. Ça me mitigeait complètement. Je me disais: «Mais comment est-ce qu'on peut aller chercher la complexité d'un être humain dans des outils comme ça?» Puis je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. OK. Tu sais, souvent quand je fais le retour parce que je fais pratiquement toujours le retour aux gens, je leur présente le rapport que j'ai fait pour eux, puis on en parle, puis je leur présente le ce qui ressort dans leur profil et Mmh, comment je dirais? C'est extrêmement rare que les gens vont me dire: «Écoute, je me reconnais pas». Des fois, il y a des petites variantes OK. par ailleurs, tu sais? Parce que l'humain, on le sait, est très complexe. Donc des fois, il peut y avoir des petites variantes qui vont m'amener. Des fois, il faut que j'explique l'angle dans lequel moi je l'ai évalué. Tu sais, les termes, des Mmh. fois, on n'a pas tous la même définition des termes, mais c'est un test qui est, un test psychométrique qui est un vrai test psychométrique. Donc c'est validé scientifiquement. Les équipes de recherche travaillent là-dessus pendant des années avant de les Mmh. mettre sur le marché. Et puis on a des barèmes assez solides là, tu sais, en termes de comme les chercheurs, qui développent ces outils-là en psychologie. Souvent, c'est des psychologues chercheurs. Pas exclusivement, mais très souvent. Donc, il y a, des éléments de validité, plusieurs types de validité qui doivent passer le test pour passer le test. C'est pas ça peut être, ouais, je parle pas du test psychométrique, mais qui doivent atteindre des certains seuils pour être validés. La fiabilité, la fidélité qu'on appelle aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs mesures. C'est il y a une bonne fiabilité et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas des boules de cristal non plus, Mmh. Mmh mh. tu sais? Ça demeure un outil, puis ça, c'est important de le garder en tête, tu sais? C'est pas la vérité absolue incarnée sur les résultats de l'individu, là, c'est ça, là, qu'on est en train de Ben, dire, là? non, tu sais, c'est des mesures qui sont, comment je dirais, quand même très, étonnamment justes et en même temps, moi, j'ai jamais la prétention de dire à quelqu'un: «Je te connais de A à Z», là. On Ouais, s'entend, ouais, c'est ça. tu sais? On s'entend. Ouais. Puis, donc mais on peut se fier quand c'est fait par un psychologue organisationnel ou un conseiller d'orientation qui travaille dans l'univers organisationnel, on est les 2 professions qui sont spécialisées en psychométrie, donc vous pouvez être assuré que ça fait partie de notre expertise et on utilise des outils qui sont scientifiquement validés et solides. En organisation, habituellement, les CRHA sont aussi, bien avisés dans le choix des tests. Ils prendront pas les mêmes tests que nous, généralement, mais ils font généralement tu sais, ils reçoivent une formation sur les tests qu'ils utilisent. Donc ils sont, normalement là, habilités à bien les interpréter. Fait que ça, on peut, généralement, c'est très bien fait. Mais je reviens sur le fait qu'on n'a pas de boule de cristal non plus. On vient ajouter de l'information dans un processus de sélection, mais c'est un élément parmi d'autres. Justement, j'ai une question pour toi. On dit un élément parmi d'autres. Mmh Est-ce mh.
Pourrait y avoir des candidats qui pourraient être tentés de dire, ben moi, je vais répondre au test en fonction de ce que l'employeur veut entendre de moi Mhm, parce que je veux la job. Est-ce mhm. que c'est réaliste de croire qu'on peut falsifier nos résultats lorsqu'on passe ces tests-là? Et si, est-ce que ça se voit lors de l'analyse de ton côté ou de votre côté en tant que professionnel? Les tests que moi j'utilise, puis que mon équipe utilise et que généralement mes pairs utilisent aussi, sont conçus pour la sélection spécifiquement et on a des indicateurs. OK. On Concrètement, en ça peut avoir l'air à quoi, par exemple? on a des indicateurs, par exemple, de désirabilité sociale dans certains tests. On est capable de voir est-ce que la personne s'est présentée sous un jour favorable. OK, C'est favorable, très favorable ou moins favorable. On s'attend. Tu sais, en sélection, moi, je m'attends à ce que les gens se présentent sous un jour favorable. Mais là, quand j'ai des indicateurs de très fa tu sais, très élevés par rapport à ça, là, tu sais, je porte attention. Puis des fois, on peut voir que la personne s'est présentée de façon un peu moins favorable. Donc ça, je me pose des questions aussi. OK. Hem, Ben, elle pourrait d'autres avoir eu, tests, par exemple, une mauvaise passe là, dans les derniers temps qui fait en sorte que dans sa vie personnelle, peut-être ça va moins bien. Et là, ça a donné qu'elle devait passer un test psychométrique. Donc, vous pourriez peut-être considérer ça et voir ça dans l'analyse aussi. mais ça peut être des gens qui se sous-estiment, je dirais. Ah, OK, parfait. Ouais, ça pourrait être ça, Donc, c'est qui ont difficile, dans le fond, ou voire quasi impossible de répondre en fonction disons en fonction de ce que l'employeur veut et non pas en fonction de qui on est réellement, là. Il y a des analyses que vous allez faire, des corrélations entre les différentes données et informations qui font en sorte que vous allez clairement voir que le résultat est pas ce qu'il devrait être, là. ben, tu sais, on a des indicateurs, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est capable de tout détecter? Là, il faudrait parler à un chercheur dans le domaine qui pourrait, tu sais, les développeurs des tests qui pourraient aller plus Oui. loin dans cette réponse-là. Moi, ce que je suis capable de dire, par exemple, c'est au comité de sélection, ça va m'arriver de dire: «Écoutez, je vais vous transmettre ce qui, moi, ressort dans l'analyse que je fais, dans ce que je vois, mais en même temps, la personne n'a pas répondu de façon constante». Ça, c'est un autre indicateur qu'on a, la Mmh. constance dans les Mmh. réponses. La personne n'a pas répondu de façon constante dans ses réponses, donc il faut donner un poids moins grand à l'évaluation psychométrique dans votre processus de sélection. Ça arrive. Ça arrive pour ça, par exemple, tu sais, dans la cohérence des réponses, quand c'est moins cohérent, soit la personne a voulu tricher ses réponses, mais ça peut arriver aussi que la personne connaisse pas très bien, suffisamment bien la langue, que ce soit Mmh. pas sa langue Mmh. maternelle. Fait que ça, c'est quelque chose que je questionne, aussi et ça m'est arrivé même récemment, quelqu'un de natif d'ici, mais quand je lui ai présenté ses résultats et qu'on en a parlé ensemble, j'ai réalisé que la raison, c'était qu'il était analphabète fonctionnel. Ah. Donc ça peut nous arriver au on c'est pas quelque chose qu'on va voir chez nos gestionnaires, nos directeurs, directrices, mais dans d'autres types de postes qui ont pas besoin d'écrire et de lire beaucoup, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention. C'est Nous, vrai, hein? tu sais, de notre côté, parce qu'il faut pas nuire, on n'a pas le droit de nuire à une candidature pour quelque chose qui est pas directement lié au poste. Mmh. Donc, dans ce temps-là, comme là, il a fallu, tu sais, on a fait d'autres éléments, d'autres vérifications pour s'assurer d'être juste dans l'évaluation qu'on faisait. Est-ce que ça arrive que les candidats, une fois que tu leur présentes les résultats à la fin, ils apprennent Mmh. quelque chose de nouveau sur eux qu'ils ne savaient pas? Et indirectement, j'ai une deuxième question pour toi, ce qui est à quel point c'est important de bien se connaître soi-même pour répondre à ce genre de test-là? Mmh. J'ai envie de dire, je suis capable de savoir d'avance est-ce que la personne va se reconnaître ou pas. Ça dépend de la capacité d'introspection. Mmh. Donc quelqu'un qui se connaît bien a pas vraiment de surprise, OK. OK?
pour d'autres personnes, il peut y avoir des angles morts où c'est des nouvelles informations pour eux. Donc, dans ce temps-là, quand la personne se voit pas de cette façon-là, ce que je lui dis, c'est tout simplement: «Écoute, regarde, moi, je te suggère de juste le garder en tête. Va chercher du feedback autour de toi de gens de confiance que tu penses, tu sais, qui peuvent te donner, tu sais, un regard, authentique. Garde-le en tête, essaie d'observer dans différentes situations. Puis ça arrive aussi des fois que c'est pas nécessairement que la personne se connaît pas bien, qu'elle a des surprises dans ce que je lui amène. Des fois, c'est juste que je l'évalue pour un poste qu'elle a jamais occupé. Un premier poste de Ouais. gestion, par exemple, ou un poste de gestion de niveau supérieur. Donc la personne, elle est gestionnaire opérationnel, c'est un poste vraiment opérationnel. Et là, moi, je l'évalue pour un poste de gestion plus stratégique. Fait que ça se peut, par exemple, que je lui dise: «Écoute, tu sais, dans ce type de poste-là, voici des éléments nouveaux qu'il faudrait développer qui ressortent pas présentement comme quelque chose de Mmh. maîtrisé dans ton profil». Fait que ça peut être quelque chose de nouveau parce que des fois, la personne a pas nécessairement, compris complètement la nature de c'est quoi un poste stratégique. Puis ça, je le vois, puis je trouve ça intéressant parce que quand je fais le feedback à la personne, par exemple, elle a le poste, je la rencontre 6 mois après pour lui donner le feedback de l'évaluation qu'on a fait ensemble avant qu'elle ait le poste, tu sais, pendant son processus de sélection. Puis c'est là qu'elle peut me dire: «Écoute Marie, si tu m'aurais donné ce feedback-là avant que j'ai le poste, j'aurais pas compris. Mmh. J'aurais pas compris ce que tu es en train de me dire». Elle m'a dit: «Là, ça fait 6 mois que je le fais, le poste là, puis je comprends exactement, puis effectivement, c'est pas quelque chose que je maîtrise», tu sais? Apprentissage par l'expérience, là. Oui, c'est ça. Fait que mais c'est ça ma job, tu sais? Oui, oui, C'est ça ma job, d'être capable de l'imaginer, de projeter la personne dans un poste qu'elle a pas occupé jusqu'à maintenant. c'est quand même assez, c'est quand même assez particulier comme capacité, là, avec les résultats. C'est puissant quand même, là, d'être en mesure de projeter quelqu'un que dans le futur, qui a d'autant plus jamais, eu ce genre de responsabilité de poste-là. Ça montre à quel point les tests quand même sont une source d'information extrêmement importante, là, pour les recruteurs et pour les professionnels comme vous, là. Ben, oui, puis tu sais, j'ai envie de te dire, David, tu sais, on étudie à l'université pendant presque 10 ans. Tu sais, tu permets ça. C'est ça. Ça dit ce Tu que ça a permets à ça. dire. Je sais qu'on bûche là. Oui, On oui, bûche à l'université. c'est ça. Il y a aucun doute là-dessus. Non, non, il y a toutes les qualifications puis la validité derrière ça, là, effectivement, Tu sais, c'est quand même très complexe puis ça prend une expertise de pointe comme la vôtre, là, pour faire ce travail-là, là. oui, puis ça prend un protocole rigoureux. C'est pas Ouais. avec juste un test qu'on peut faire ça. Tu sais, même moi, avec juste un test, je serais pas capable d'aller jusque-là. Il y a quelque chose du choix des outils, de la compréhension du milieu organisationnel, des défis organisationnels. Fait que ouais. Traditionnellement, à quoi ça peut ressembler le processus pour un candidat de passer des tests psychométriques? Ça dure combien de temps? Il y en a combien à passer? Bon, on comprend là, que souvent, il y en a quelques-uns à passer. Est-ce qu'il faut les passer chez soi en ligne ou est-ce qu'il faut se rendre sur place dans un endroit particulier? Donc, ça ressemble à quoi? Mmh. Beh, puis j'ai envie de dire, ça va être différent s'il y a un psychologue organisationnel dans le processus ou un conseiller d'orientation organisationnelle qui peut faire le même type d'évaluation que nous, utiliser les mêmes outils. C'est différent versus si, le processus est géré à l'interne par les ressources humaines qui peuvent utiliser des tests, psychométriques, mais qui vont travailler à partir de tests interprétés, qui peut être correct aussi, là. Donc il y a comme 2 parce que là, ça a changé avec l'intelligence artificielle aussi. Heu, un protocole qu'on voit parfois, c'est,
Moi, je fais pas ça, mais dans plusieurs organisations, surtout les grandes organisations, ça se peut qu'il y ait un test à l'entrée, un test psychométrique à l'entrée qui fait un premier tri des candidatures. Mmh. Certaines multinationales vont aller vers ça, par exemple. Et ensuite, ben, on peut être appelé par les ressources humaines pour, passer une entrevue. Hem, Sinon, moi, les organisations avec lesquelles je travaille, ça va plus les tests psychométriques viennent plus loin dans le processus. Donc OK. généralement, il y a l'entrevue avec le comité de sélection, puis c'est un processus en entonnoir. Donc Mmh. il y a le comité de sélection qui rencontre certaines candidatures, puis il nous envoie dans le fond le nom des personnes, heu, peut-être une ou 2 ou 3 personnes qui sont leurs finalistes pour le poste. Donc, on est vraiment plus en fin de parcours généralement dans ces contextes-là. Hem, les tests psychométriques, les tests de personnalité, généralement, peuvent être faits à la maison maintenant, justement parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mmh. Donc on n'a pas d'enjeu. Les tests plus de performance, là, ça va dépendre vraiment du contexte, mais généralement, on va chercher à contrôler l'environnement un petit peu plus, c'est-à-dire s'assurer que la personne est dans un environnement favorable. Les tests même, cognitifs, donc plus de capacité à apprendre, ceux-là, on va superviser généralement l'administration. Donc on va être OK. si c'est à distance, on va être en ligne avec la personne. OK. Ouais. Tu Mais il y a parlais beaucoup de de choses qui se font à distance maintenant. tu parlais d'intelligence artificielle tantôt, à quel Mmh. point, c'est venu, disons changer, la donne un petit peu dans la pratique de votre profession? Pour les tests psychométriques, en fait, particulièrement, Oui, là? c'est une bonne question, puis je réfléchis parce que ça bouge beaucoup présentement. Puis bon, j'y vais à partir de ce que je sais, hein, il y a peut-être des éléments, dont je suis pas au courant. Je pense que c'est surtout, comment je dirais? Mmh, dans la pratique des psychologues organisationnels, pour le candidat, ça change pas encore vraiment. Tu sais, il y a encore le contact généralement en entrevue avec nous, dans les protocoles avec entrevue. Les tests psychométriques sont envoyés, puis sont faits sur une plateforme, web. Donc l'intelligence artificielle est moins ressentie par le Mmh. candidat, puis on travaille avec des professionnels comme nous. Maintenant, hem, il y a des organisations qui vont commencer à les intégrer davantage, en amont justement, je le vois plus en fait dans les entrevues, la présélection dans les très grandes entreprises que l'intelligence artificielle va être utilisée. Mais tu sais, il y a encore des choses que je sais pas là. OK. Ça bouge beaucoup présentement. Ouais, j'imagine, je pense pour plusieurs domaines, en fait, là, l'AI vient, Ah, complètement changer le paysage, là. écoute, dans 6 mois là, j'aurais probablement une réponse plus complète à te Ouais, donner. c'est ça. Hem, ça peut prendre combien de temps passer un test, exemple de personnalité? Est-ce qu'on parle d'1 heure, d'une demi-journée? Est-ce qu'il y a des tests qui s'étalent sur une journée au complet? À l'époque, quand j'ai commencé, on faisait venir les candidats pour une journée au complet au bureau, OK. Et là, vous OK? passiez tous les tests durant cette journée-là? Ouais, ça, c'est quand j'ai OK, commencé il y a pas loin d'une vingtaine d'années. OK. Maintenant, c'est beaucoup plus facilitant. Un test, par exemple, les tests de personnalité que j'utilise, c'est à peu près une demi-heure. Ah mon Dieu, c'est rapide. Oui, 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 ben, OK. tu sais, la recherche a évolué, puis je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça va devenir probablement peut-être même encore un petit peu plus court avec les nouvelles technologies. Mais oui, c'est quand même assez rapide. Hem, fait que c'est sûr que, tu sais, quand on a un protocole qui a plusieurs tests, ça peut prendre peut-être 1 heure et demie, 2 heures, là, dépendamment, de ce qu'on a à compléter comme exercice. Mais ça ressemble à peu près à ça. OK. Pourquoi les employeurs vont demander à des candidats de passer des tests psychométriques? Est-ce qu'il y a des raisons qui reviennent souvent ou qu'est-ce que tu expérimentes de ton côté? Simplement pour avoir plus de clarté dans leur prise de décision.
Mmh, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tantôt, il faut vraiment le voir comme un ajout d'information. ouais, On cherche à réduire, les zones de risque dans la prise de décision, les zones d'ambiguïté. Il y en aura toujours en sélection, pas juste pour l'employeur, pour la personne qui choisit un nouveau poste aussi, mais c'est à ça que ça sert. OK. Puis quand je reprends ma question. Vas-y. Quelqu'un c'est sûr que ça peut être stressant pour un candidat de passer un test psychométrique. Il est peut-être Oui. pas dans un état optimal à ce moment-là pour le passer. Mmh. Oui. À quel point le stress peut influencer les résultats? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, puis je dirais, je te répondrai à 2 niveaux. La première, dans nos formulaires de consentement, nous, on demande à la personne si elle est en état, Mmh. tu sais, en bonne condition pour compléter le test psychométrique et si jamais, ça m'est arrivé, quelqu'un qui s'en venait au bureau faire ses tests à l'époque, là, quand on faisait les tests au bureau, hem et il y a eu un accident de voiture ou un accrochage, tu sais. Oh! Donc à ce moment-là, on peut très bien reporter. Ou quelqu'un dont l'enfant a été malade toute la nuit, on peut très bien reporter et même si la personne me dit: «Écoute, non, je suis correct, je veux le faire», c'est de ma responsabilité professionnelle d'évaluer est-ce que je considère que je place la personne dans des conditions adéquates. Ça se peut que je lui dise: «Écoute, on va remettre, c'est important que tu sois dans des bonnes conditions pour, des travailleurs de nuit». Ça, j'ai vu des travailleurs de nuit aussi qui s'était présenté après une nuit de travail et Oh! on a remis, Oui, oui, tu sais, puis c'est correct parce que les gens savent, tu sais, on sait pas nécessairement dans quoi on se lance, là, quand on a ces exercices-là à faire. Fait que c'est mon rôle aussi de dire: «Écoute, on n'a pas les conditions optimales. Moi, je veux que tu puisses te montrer sous ton meilleur jour dans cette oui. démarche-là. On va s'organiser pour faire fitter ça avec un horaire qui a du bon sens pour toi», là, tu sais? Oui, absolument. Ah ouais, être Tu sais? reposé, pleinement là, l'esprit clair. Absolument. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier élément de réponse. Peux-tu me rappeler ta question? J'avais un deuxième élément, de Ben, réponse que je est-ce peux te que le donner. stress, en fait, qu'un Le candidat stress, oui. peut ressentir peut influencer les résultats? Oui, oui, ça peut. Oui, puis c'est quelque chose qu'on garde en tête, nous, comme professionnels de la psychométrie et qu'on va venir balancer. Par exemple, si on fait une évaluation pour quelqu'un pour un poste de direction, ça fait partie du travail que d'être capable de gérer la pression. Mmh. Donc, je vais essayer d'évaluer puis de mesurer ce que je vois comme anxiété ou comme stress, en entrevue, par exemple, ou dans les tests psychométriques. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le travail ou est-ce que c'est réellement ponctuel, très lié à la situation? Souvent, ce que j'aime faire, c'est je demande à la personne de faire les tests psychométriques avant notre rencontre d'entrevue. Donc, moi, quand je vois des éléments d'anxiété ou de stress très présents, j'ai pas le droit de poser de questions personnelles. Fait que j'ai pas le droit de demander: «Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie?» Ça, on peut pas. Mmh. Puis ça, aucun recruteur peut le faire. On s'entend, Mmh. c'est dans la loi. Mais on peut je vais regarder est-ce que la personne est particulièrement anxieuse dans notre rencontre, puis ça se peut que j'essaie par mes questions de voir qu'est-ce qui fait qu'elle est stressée? Est-ce que c'est juste qu'elle veut bien performer? Est-ce que c'est une anxiété de performance? Est-ce que c'est donc, tu sais, on essaie de comprendre le phénomène, j'ai envie de dire. OK. Et j'ai envie d'ajouter nos tests, ceux que j'utilise en tout cas, puis que mon équipe utilise, pour ça qu'on en a 2 aussi. Mmh. Tu sais, on dans les 2 on mesure le stress, l'anxiété, mais de façon différente. J'ai un test de personnalité qui est dans la vie de tous les jours, tu sais, qui est vraiment plus fondamental dans notre personnalité Mmh. et un test qui est au travail. Fait que j'essaie de voir, y a-t-il une nuance entre ces 2 tests-là? Est-ce que les 2 tests disent la même chose? Fait qu'on essaie d'aller en profondeur, là. Ah, c'est intéressant. Donc, vous êtes capable de faire la part des choses justement parce que vous avez un éventail d'informations qui sont contextuelles et qui vous permettent de vraiment de prendre, le pouls de l'ensemble de l'individu, là.
On a beaucoup d'informations. Encore là, il y a pas de boule de cristal, tu sais, Ouais, fait mais effectivement, on essaie de nuancer tout ça. OK. Puis, est-ce que les tests psychométriques prennent en considération les candidats neurodivergents ou à profil atypique? C'est une bonne question. Hem, l l je veux clarifier un élément. Les éléments de neurodivergence, ça peut être TDAH, par exemple, ça peut être, le trouble du spectre de l'autisme, TSA, ou ça peut être, les profils de douance qu'on appelle HPI, haut potentiel intellectuel, tu sais? C'est les premiers qui me viennent en tête. Hem, c'est les neuropsychologues qui font ces diagnostics-là. Note additionnelle. L'invité souhaite ajouter que les médecins sont également des professionnels habilités à effectuer ce type de diagnostic. De retour à l'épisode. Les seuls professionnels habilités à émettre des diagnostics pour ces particularités-là, de neurodivergence. Donc, nous, comme professionnels, les outils qu'on utilise servent pas de diagnostic à ce niveau-là. Maintenant, ta question, c'est est-ce qu'avec nos tests, on arrive à voir? C'est pas les mêmes tests qui sont utilisés par les cliniciens non plus qui font de la psychothérapie. Fait que ça permet pas de détecter tu sais, un état dépressif, par exemple. OK. On a des indicateurs, des fois en rétroaction. Si je vois que j'ai la place puis que la personne, ça peut lui être utile, je peux juste lui mentionner et dire: «Écoute, tu sais, je vois quand même que ça semble un peu difficile présentement. Tu as pas besoin de m'en parler si tu souhaites pas, mais je veux juste te Mmh. le mentionner à toi spécifiquement», tu sais? Mais c'est pas des outils qui vont, mesurer la personnalité, comment je dirais? Dans les psychopathologies. OK. Ça, on laisse ça aux cliniciens, aux psychothérapeutes. Nous, c'est vraiment la personnalité, hem, qu'on appelle normale quand je l'ai étudié, c'est comme ça qu'on Mmh. l'appelait, personnalité, dans sa normalité, dans le fond. OK. Quand, quand le candidat reçoit ses résultats, Mmh. avec toi, par exemple, Oui. et qu'il juge, on en parlait un petit peu plus tôt, il juge que les résultats ne le représentent pas. Qu'est-ce qu'il peut Mmh. faire? Puis là, tu nous mentionnais un petit peu plus tôt, justement, c'est peut-être parce qu'il y a des éléments qu'il n'est pas conscient qu'il a et peut-être aller valider avec son entourage. Mais et globalement, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'un candidat pourrait, par exemple, redemander de faire un test ou est-ce qu'il y a des éléments qu'il peut faire lorsqu'il ne juge justement que les résultats ne le représentent pas? Ben, moi, j'ai envie de dire demander. Tu sais, faut pas hésiter à demander, d d'ouvrir la discussion. Tu sais, puis demander d'avoir du feedback sur les résultats, de un. Puis si on n'est pas d'accord, c'est pas quelque chose que j'ai vu de refaire des tests parce que généralement, on arrive à expliquer. OK. Mais là, en même temps, écoute, mon angle mort à moi, c'est que moi, je connais ma pratique, tu comprends? Tu vois? Fait que en organisation, là, je ne sais pas, là, ça te prendrait peut-être des conseillers, conseillères, tu sais, des CRHA qui pourraient te parler de comment eux le traitent quand ils font des processus à l'interne et qui ont pas de consultant externe, là. Ce bout-là, je t'avoue que je peux pas vraiment répondre. Moi, non, tu sais, le plus loin en début de pratique, là, je pense à ma deuxième année, il y a eu, une personne qui avait contesté. Fait que c'est mon directeur qui était venu lui réexpliquer. Puis en même temps, on travaille avec l'information que les gens nous donnent, donc on n'a pas on refait pas de test là, généralement à ce moment-là. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Tu sais, faut se dire, moi, quand j'utilise un test, je suis toujours prête à aller le présenter, aller le défendre là devant un tribunal parce que je sais que méthodologiquement parlant, il est solide. OK. Donc, mais si vous sentez, tu sais, qu'on vous a évalué de façon, injuste, discutez-en, tout simplement. C'est tout à fait valide, puis moi, je pense que c'est tout à fait adéquat, là. Ça peut être un peu, comme on disait aussi, une sorte d'expérience d'apprentissage sur soi-même. Mmh. C'est jamais mauvais non plus d'apprendre de nouveaux éléments sur soi qu'on ne connaît pas nous-mêmes.
Oui, absolument, absolument. Oui, puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, faut garder en tête des fois aussi que l'organisation connaît le poste sur lequel on applique. Donc, tu sais, il y a un bout, nous, qu'on connaît pas du poste, Mmh. puis c'est pas un jugement sur la personnalité de la personne. C'est une mesure, une évaluation du fit, puis de la capacité, tu sais, du taux de réussite qu'on pense que voir dans ce fit-là. Est-ce qu'il y Il a faut pas le des prendre comme un jugement personnel, tu sais, directement, là. Est-ce qu'il y a des éléments, quand un candidat passe un test psychométrique, là, on parlait tout à l'heure d'essayer de falsifier les résultats ou de changer, bon, c'est pas ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'un candidat ne devrait pas faire quand il passe un test ou des tests psychométriques? Ah! Oui, ben oui, oui. C'est important de se placer dans les meilleures conditions. Surtout, tu sais, quand on le fait soit à la maison ou dans un autre lieu. C'est sûr que c'est pas idéal si on est interrompu constamment, qu'on est complètement fatigué, si on a eu, une mauvaise journée, qu'on sent que, tu sais, notre estime de soi a été, malmenée pendant la journée. Dormez là-dessus puis faites-le le lendemain, là, le test psychométrique. Mmh. Tu sais, sont conçus pour être stables, relativement stables dans le temps, mais n'empêche, on est, tu sais, on est des humains, puis on répond à des questions sur nous-mêmes. Fait que si on vient de se faire brasser par un collègue ou un patron ou un client, c'est pas le temps de faire le test psychométrique tout de suite après, là. C'est pas optimal. Disons Non, ça. non. Est-ce que les tests psychométriques peuvent aider quelqu'un à mieux choisir son milieu de travail grâce aux résultats qu'il obtient? Oui, absolument. Tu De sais, quelle puis vous manière? travaillez avec des chercheurs d'emploi, hein, chez Bon Boss aussi. Fait que oui, absolument. Il y a des, puis il y a des beaux tests qui peuvent être utilisés qui sont pas nécessairement, qui ont pas besoin d'être faits par des psychologues du travail des organisations ou des conseillers d'orientation, tu sais. Des gens RH qui peuvent être très habilités à utiliser des outils psychométriques, pour lesquels ils se sont formés. Puis qui ça nous permet, c'est vrai, ça permet un regard, objectif, dans le fond, sur soi. Puis, tu sais, nous, dans les outils qu'on utilise, on peut faire sortir les résultats, de manière à comparer la personne à la population en général ou à une population de professionnels et de cadres. Donc, tu sais, on peut le comparer. On peut, ça peut permettre de voir dans quel genre de milieu, effectivement, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'un milieu où il y a moins de tension, moins de conflits, où il y a plus d'harmonie, par exemple? Est-ce qu'on a besoin de plus de reconnaissance? Fait que moi, j'aime ça les utiliser dans les démarches de réflexion de carrière. Tu sais, on a les tests d'orientation professionnelle, ça, c'est une autre catégorie. Mais les tests de personnalité, c'est super intéressant en réflexion professionnelle. En terminant, Marie, si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui s'apprête à passer des tests psychométriques ou une série d'entrevues, par exemple, qu'est-ce que ce serait? Hem, pour une série d'entrevues, je dirais, moi, je dis toujours aux gens: «Réfléchis à 2, 3 grandes réussites que tu as eues dans ta carrière, dont tu es fier. Et réfléchis à peut-être 2 difficultés, 2 défis professionnels, que tu as rencontrés, des situations difficiles où tu sens que tu as peut-être pas été à ton meilleur. Réfléchis à 2 situations comme ça, à ce que ça t'a appris aussi. Donc je trouve que c'est une belle façon de se préparer en entrevue parce qu'on arrive avec au moins 5 exemples concrets de choses qu'on a vécues au travail. Mmh. Fait Donc, c'est des est-ce que tu vois ça comme étant, au-delà du partage d'expérience de la personne, aussi une manière de se mettre dans un bon état, tu sais, un bon mot, de dire: «Hey, c'est vrai, j'avais réussi à accomplir, telle chose», donc
Ça permet peut-être de partager justement cette émotion positive-là et de convaincre l'autre côté qu'on est en mesure d'accomplir le poste en question. Absolument, absolument. Oui, c'est important, oui. Puis, de se pratiquer. On peut se pratiquer Ouais. avec des amis aussi, et pour les tests, tu sais, si jamais il y a des tests psychométriques, juste, tu sais, juste essayer d'être posé, puis de voir ça pas comme un examen comme à l'école, là, mais plus comme, ben, l'organisation cherche à apprendre à me connaître. Tu sais, il y a un sérieux dans la démarche. Mmh. Hem, ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Beh, merci énormément Maryse pour la discussion qu'on a aujourd'hui. C'était fort intéressant. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça si les gens désirent poursuivre la discussion avec toi ou même contacter, ta firme pour différents besoins, comment ils Mmh. peuvent te rejoindre? Ah ben, écoute, ça peut être, par courriel, par exemple, tu sais, c'est facile là, maryse@psychologie-du-travail.ca. Le site web va changer bientôt, fait qu'il est pas à jour, mais sinon, sur les, réseaux sociaux, je suis très présente, sur LinkedIn aussi. Donc juste chercher mon nom, vous allez trouver. Puis, l'organisation aussi là, Chafer, psychologue organisationnel, on commence à publier davantage, sur les réseaux. Du très bon contenu, je te suis, puis je trouve ça toujours très, très intéressant. Donc je vous invite à Oh! suivre Maryse et son équipe là, toujours du contenu fort pertinent. Eh beh, merci David, puis je te renvoie le compliment, tu sais, il y a des belles choses aussi, des belles publications que vous faites, puis le mon boss a une belle expertise, aussi, au niveau des tu sais, des gestionnaires, mais l'accompagnement de façon générale des gens, donc ouais, à suivre aussi. Mais merci, j'apprécie beaucoup et puis pour les gens qui nous écoutent, sachez que dans la description de l'épisode, vous allez retrouver les liens vers par exemple, la firme de Maryse ou encore son LinkedIn. Donc, bref, vous aurez accès à ces ressources-là. Mais merci beaucoup, Maryse. Très heureux de t'avoir reçu et avoir pu discuter des tests psychométriques avec toi. J'espère que les gens qui nous écoutent auront appris un paquet de choses. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je pense qu'on aurait pu discuter encore longtemps. Mais bref, ce sera certainement pour une prochaine fois. N'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, vous voulez poser des questions à Maryse directement, vous pouvez soit nous écrire ou la contacter directement. Il y a différents éléments qui demeuraient peut-être à élaborer de votre côté, ben, on est là pour ça. Donc là-dessus, ben, merci tout le monde et puis à bientôt.